C'était l'attaque de Taylor, là, juste l'attaque, le ballon posé juste derrière le contre. Juste derrière la centrale du Canet. 1-0 pour les Neptunes. Petite mésentente là en récep. L'attaque de Taylor là en 1 contre 1, la centrale du Canet qui n'a pas du tout suivi. Très bon choix là d'Arelia à la passe qui a réussi à mettre une attaquante en 1 contre 1. C'est ça, hein, il cherche la passeuse, son rôle, c'est de chercher l'égalité ou le surnombre presque, ou le sous-nombre. Et bien servi là de la part de Marit. Je pense que là, elle avait une réception moyenne. Elle s'est un peu précipitée. Là, elle a tapé très fort, mais elle s'est fait contrer. Ouais, puis la passe qui est très compliquée pour Branca. Je pense que là, je pense à la passeuse de comment s'appelle du Canet. Là, c'est dur. Hein, la pression doit être assez dure pour elle. Ah, block out. Premier point marqué, là, j'ai l'impression, avec le centre pour le Canet. Oui, une attaque un peu en basket. Et après, si la réception a du mal à arriver, c'est vrai que c'est compliqué d'être servi au centre après, pendant le point. Tout part un petit peu de la récepte. Si la récepte est moyenne, la passeuse a se met en difficulté à la suite. Hein. Et on retrouve Koturina au service après sa belle attaque basket. Très bon service sur Amélie dans les pieds. Et très belle attaque d'Amélie Rotard. Juste devant la joueuse du Canet. À ses pieds aussi. À ses pieds également. Ouais. Jelinkins au service. Dommage, belle défense là de Marit, mais les joueuses de Nantes qui contestent, pensent ne pas avoir touché le fil. Il y a une. Qu'est-ce qui est demandé là? Comme méchant de vidéo par César Hernandez de Nantes, il demande quoi? Filet touché? Non, justement pour dire que le filet n'a pas été touché de la part des Nantaises parce que l'arbitre a sifflé faute de fil qui bloque Nantais. Ça c'est délicat, hein, de toute façon. Des fois, ça se joue juste avec la queue de cheval, l'autre jour j'ai vu. Cheval, exactement, juste le bout du t-shirt. Ouais. Mais Ena et Arelia ont l'air pourtant sûrs de ne pas l'avoir touché pour le coup. Non, est-ce que tu te rends compte si ton maillot touche de derrière ou ta queue de cheval et c'est pas touché? Si, c'est touché. Ah, si. Ouais, faute de fil en redescendant du bloc. D'accord. Avec la pointe des cheveux. D'accord. Ah oui, tout ça, c'est pas facile à voir. Hein. Donc, 4-2 pour les Nantaises. On retrouve la passeuse du Canet au service. Là. Les Nantaises étaient bien positionnées au contre. Un premier contre sur Mihalovic et puis il y a un deuxième contre gagnant. Quelle est la joueuse qui s'est fait contrer Elisa? J'ai pas vu moi. Il me semble. Centrale. Non. Popova, il me semble. Ouais. Alina Popova. La pointue. Oh là, très haute. Hein. Et un bloc et pas deux. Comme Amélie tout à l'heure. Elle a été chercher sa balle. Ouais. Et là, c'était fait. Alina Popova, elle est au-dessus du compte là. Oula. Attention, on retrouve Mihailovic au service qui tout à l'heure avait fait une très bonne série. Nous avait mis en difficulté en variant son service. Un service fort, service flotté. On va peut-être retenter un service court.
Belle défense de Lucie. Ouais, c'est assez rare de voir Amandine louper une défense comme ça. Ouais. Mais après, ça vient de haut, ça vient puissant. C'est puissant, hein. C'est puissant. Exactement. Et pourtant, l'attaquante n'était pas en position favorable. J'ai l'impression que les passes sont assez basses pour les filles du Canet qui sont très grandes. Ils ont un peu de mal à se trouver, on dirait, après. C'est la deuxième passeuse, hein. Exactement. Si elle n'a pas joué toute la première partie de saison. C'est donc Hénin, la centrale nantaise, qui fait un point. Beau travail là d'Arélia qui s'est bien débrouillée pour sortir la balle du fil. Ouais, parce que c'était pas simple à relever. Hein. On retrouve Amélie Rotard au service. À 6-4 pour les Neptunes de Nantes. L'arbitre siffle un portée de balle. Bon. Ouais, c'est un peu litigieux. Un peu litigieux, oui. On voit pas très bien là de là où on est, mais ça a un peu énervé les joueuses nantaises. Arélia a pris la balle et l'a jetée à l'autre bout de la salle. Et un point d'écart dans ce deuxième set, avec avantage pour les Neptunes de Nantes, 6-5. On retrouve Anastasia Lisienko là. Oh. Une balle rendue. On accélère bien le jeu là avec Marit, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Qui s'est retrouvé en très bonne position pour attaquer. Hein. Et c'est bien que Arélia ne joue pas forcément au centre sur très bonne balle et mettre ses attaquantes ailières en 1 contre 1, voire 1 contre 0. Parce que les centrales du Canet ont beaucoup tendance à suivre quand même les centrales de Nantes. Je pense que c'est aussi une consigne de beaucoup jouer aux ailes. Alors, c'est pas pour balancer, mais les élèves de Saint-Félix-la-Salle, c'est pas parce que vous challenge encore demandé par le Canet sur une balle touchée. C'est pas possible, je vais tout confisquer ce soir. Attention, à 3, maximum de bruit, vous êtes prêts? 1, 2, 3, bravo! Donc touche au compte des Nantaises. Ou pas, donc challenge demandé par l'entraîneur du Canet. Mademoiselle, très bien, très bien. C'est la déléguée de la classe, je suis sûr. Ça fait beaucoup de challenges là depuis le début du match. J'en ai rarement vu autant, hein, je veux dire. Ça fait du coup un peu de pause dans le match. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour les spectateurs ou même pour les joueuses. Mais pour une fois, je trouve que les challenges vont quand même assez vite. Il y a des moments où ça peut prendre vraiment 5 minutes. Donc j'avais commencé tout à l'heure, effectivement, soit on a la fédération, la Ligue par contre, envoie un arbitre spécialiste pour le comment s'appelle pour le challenge vidéo. Alors attention, ça c'est peut-être pour le championnat. Et s'il n'y a pas d'arbitre challenge vidéo, à ce moment-là, on a des arbitres de ligne. Donc la balle n'est pas touchée et le challenge est perdu par l'entraîneur du Canet. Donc Nantes se retrouve avec 8-5. Mihailovic qui sort encore une fois de la réception là. Il faut rentrer du coup Popova en récep. Ena, service dans le filet. Ena, Korsajic. C'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, hein, à partir du moment où on leur demande de prendre des risques au service, effectivement, on se retrouve avec du déchet. Mais bon, c'est le jeu. Hein. Belle défense là. Belle défense d'Amandine Giardino, ouais. Oh là là, c'est un petit peu du basket, du volley au ras. Très belle défense encore d'Amandine. Quel rallye là. Quel rallye, ouais. Qui a été terminé par Jelinkins. Là,
Ça met une ambiance de folie dans la salle Mangin-Beaulieu. Les gens sont debout. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de rallyes. Non, c'était un des premiers là. Et là, c'est vrai que... Ça fait du bien qu'ils soient gagnés par les Nantais surtout. Oui, en plus, c'est vrai que tes rallyes, c'est dans la tête, hein, c'est dur. Hein. Ouais, c'est très important. Et là, du coup, ça fait plus 3 pour les Nantais. Plus 3 pour les Nantais, service à suivre, oui. Service de Taylor Mims. Et la passeuse qui n'ose pas prendre cette balle en passe là, qui arrive très très haut. Et dehors, plus 4 pour les Nantaises. Et je pense que mauvaise passe pour les temps morts, oui, là, effectivement. Je m'attendais à ce que l'entraîneur des Neptunes demande du Canet demande un temps mort, parce que ça faisait un petit moment que son équipe flottait là. C'est vrai qu'un rallye, ça use nerveusement des deux côtés. Et quand tu perds, ça doit être... Vas-y, dis-moi toi, en tant que joueuse de haut niveau. Que quand on gagne un rallye, il y a quand même un certain engouement derrière. Et c'est vrai que ça fait toujours du bien de gagner un rallye. Donc quand on le perd, ça nous met toujours un petit coup, on va dire. Et ça peut être un tournant du match. Je sais qu'il y a des matchs où on gagne un rallye à un moment très important. Et même si ça fait que 2 points de plus, c'est la clé du match en fait ensuite pour libérer une sorte d'euphorie derrière. Et ça permet quand même souvent à l'équipe qui le gagne de creuser l'écart derrière, je trouve. Au-delà de ça, ça a eu aussi... ça a remis une grosse ambiance. Les gens se sont levés. Ouais, ça a remis et quand tu reçois... je sais pas, je pense qu'elle est dedans. Oui, les joueuses nantaises disent balle dans... Elles sont fair play. Oui, pas de challenge. Elle est dedans, une très belle attaque. Hein. Ouais, c'est une très bonne joueuse. Hein. Ouh là là. Je pense que le Canet n'a pas pris n'importe qui pour cette deuxième phase de championnat. Touché au contre. L'attaque de Taylor sur la pipe. Sur une pipe, ouais. Marie Jasper au service pour les Neptunes. Oh là là, quelle réception, quel sauvetage de Amandine Gardino. Et qui se termine par un point. Magnifique bloc là d'Amélie Rota. Et la libération des joueuses, des points là, font vraiment plaisir. Là, je ne sais pas où elle a été chercher cette récep là. Du bout du bras. Du bout du bras, elle a et puis après, elle a été recherchée par une autre joueuse nantaise. Non, vraiment. Et plus 5 pour les Nantaises. Et un ace à la suite pour Mary Jasper. Excellent. 608. Très belle attaque de Mijalovic et un block-out. Ouais. Et donc 13-8 pour les Neptunes de Nantes. On retrouve la centrale Kuchiruna au service. Je voyais Anastasia là, Liashko, là, et la centrale est très grande, 1m97. Hein. Ouais. Et 19 ans. Et très jeune, ouais. 19 ans, comme un petit peu comme Ena Kontagic. Ouais. Elles ont 1 an d'écart. Jenkins au service pour les Neptunes de Nantes. Ace de Jenkins. Un gros zip là de Lucie sur le service matché de Jelin.
C'est vraiment un service très embêtant à réceptionner parce qu'il arrive vite, il arrive fort et puis il arrive surtout au niveau des épaules. C'est difficile de tenir la réception sur ton service en général. Ouais, elle envoie encore un sacré service là. Et Ena qui conclut juste derrière. Là, quand ça sert comme ça, c'est très difficile de jouer. Hein. Là. Et deuxième temps mort. Là, je pense que l'entraîneur du Canet a vu que le danger. Deuxième temps mort demandé par le Canet. Après, c'est deux aces de Jeline. Hein. Ouais, exactement. Jeline qui lâche le bras là au service, donc c'est plutôt plaisant à voir. Je pense que, je sais pas, j'ai pas peur de le dire, mais je pense que, en discutant avec des gens qui s'y connaissent bien là, du staff, Jeline est considérée comme une des meilleures serveuses du championnat de Liga F cette année. Effectivement, elle est même une des meilleures centrales du championnat parce qu'elle est très complète, même en défense. Elle est très bonne aussi. Elle a fait également des matchs un peu à la pointe. Donc, ouais. Oui, quand tu regardes les stats du premier set, c'est la meilleure marqueuse. Hein. Exactement. Avec un plus 5, un total de 5 et un plus 5, c'est-à-dire il y a 3 attaques, 3 points. Plus de un contre, un contre et un ace. Donc c'est vrai que là, on va voir si le temps mort de l'entraîneur du Canet a un petit peu coupé. Ah. Vous êtes prêts? Y a-t-il des supporters du Canet qui sont arrivés ce soir à Mangin-Beaulieu? C'est possible. À 3, s'il vous plaît, chers amis du Canet. Petit problème d'eau sur le terrain. 1, 2, 3, 1. Très bien. Parfait. Alors, attention, Aurélia, elle adore ce moment-là. Alors, rien que pour elle et pour les autres, à 3, on va déglinguer Mangin-Beaulieu. Vous êtes prêts à 3, un maximum de bruit. Attention, 1. Messieurs les secouristes, ça va être à vous aussi de jouer. Daniel Brottier, c'est plus le moment de manger sa crêpe. C'est plus le moment. 2, 3, tout le monde! Donc 16-8 pour les Neptunes de Nantes. Il y a le Jvic qui s'est fait contrer une première fois, mais pas deux. Hein. On a senti que là, ce point-là voulait le mettre. Hein. Ouais, elle est toujours aussi efficace quand même. Oui. Il n'y a pas à dire. Changement pour l'équipe du Canet avec la sortie de la numéro 12, Alina Morova, remplacée par la numéro 3, Victoria Coussou. Rentrée d'une nouvelle joueuse là, qui joue à la pointe du coup. Normalement qui joue à la pointe, là, une joueuse d'un 1m94. Qui joue avant à Alba Plage, club roumain. Pointe Taylor Mims. Taylor qui est clairement dans son match, hein, on peut le dire. Oui. C'est pas un poste facile, le poste de pointu, parce qu'en général, on nous refile quand même toutes les balles un peu compliquées de transition, etc. Et c'est vrai qu'elle a pas eu des balles faciles tout au long des 2 premiers sets pour l'instant, et elle s'en sort plutôt très bien. Très belle attaque au centre, là. Et block-out qui fait point supplémentaire pour Nantes et 18-9. L'exemple même d'une balle pas facile à négocier pour une pointue qui vient de très loin comme ça. Ouais. Et elle arrive à trouver la solution brillamment. Donc Aurélia Carazo du service. Flottant et encore une fois. Balle qui sera rendue par Amandine. Ouais. C'est un peu dur comme peu dur, c'est la deuxième fois qu'il siffle ça, mais bon. Sachant on voit bien qu'Aurélia tape cette balle. C'est un peu dur pour Amandine, vu la défense qu'elle a sortie là. César aussi riposte un peu le choix, mais bon.
Bon, je sais pas si on peut parvenir, hein, de toute Non, façon. on Et en n'y plus, il n'y a pas de changera challenge là-dessus. C'est la décision de l'arbitre. Bonne récep. Très bonne réception de Mihailovic. Une belle rentrée du coup de la numéro Oui, 3, oui, là, qui ça- fait son point direct. Non, c'est un beau changement là. César est toujours en train de discuter un petit peu avec l'arbitre. Je pense que c'est important qu'il faut passer là. Et Et attention à ne pas se reprendre la série. Vrancica Mihailovic, ouais, la série du premier set, même si on l'a gagné, même si les Neptunes l'ont gagné. Et point de retard, Amélie Rotard. On la retrouve au service juste derrière à 19-11 Ouais. pour les Neptunes. Qui creusent bien l'écart là. On espère que ce sera comme ça jusqu'au bout. Bon service là sur Mihailovic. Encore une fois, mise en difficulté hein, sur le service. Hein. Et double changement là avec l'entrée de Maeva Schalk donc, qui rentre sur Mihailovic. Et il fait aussi un changement, je pense, de libéraux. Ouais. Qui fait rentrer une joueuse française vu qu'il fait sortir une autre joueuse française. Donc, Il est obligé d'avoir au moins une joueuse française sur le terrain. donc Voilà. il n'a pas vraiment le choix. Il n'a pas vraiment le choix. Ouais. C'est une amende. Donc Mais, 20-11. Maeva Schalk qui fait des bonnes rentrées et qui est aussi une très jeune joueuse française. Et très prometteuse. Elle a 18 ans, je crois. Hein. Exactement, c'est 2005. Alors, qu'est-ce qu'il vient d'attaquer là? C'est Anna Kotikova. Ouais, la numéro 7. Là, ouais. 1m86, 24 ans. Et c'est de nationalité russe. C'est vrai qu'il y a pas mal de joueuses russes hein, dans cette équipe du Canet. Hein. Russe, bulgare, serbe, ouais. Service dans le filet. Anastasia Lashko. Et qui sort. Et on retrouve Ena Kurtagic au service. Qui va laisser sa place à Qui Émilie laisse Respo. sa place à Émilie Respo, la deuxième passeuse de l'équipe des Neptunes de Nantes, qui est également la deuxième passeuse de l'équipe de France Exactement. A. Qui est aussi jeune. Jeune, ouais, elle est gauchère, hein, gauchère, et elle a un très très bon service. Smatché, je sais pas. Amélie aussi qui a laissé sa place à Hope Rakotozafi sur le terrain. En récep. Ah. Très belle attaque. Belle attaque, ouais. Hope qui n'a pas réussi à défendre. De Mais, Kotikova, ouais. très belle attaque pour le coup, il n'y a pas à rougir. Et donc 21-13. Émilie Respo ressort. On retrouve du coup la pointue au service. Russu Victoria pour l'équipe du Canet. Oui, là. La belle boîte là sur Jenkins. Oui, c'est vrai que la balle était peut-être un peu basse. Un peu basse. Bocelline et et- la numéro 11 est Ouais. très bien placée aussi. Donc, Et elle donc. a le droit d'avoir un peu de réussite. Oui. 1m93, hein. 21-14, 7 points. Le Canet qui fait énormément de fautes. Oui, au service. hein. Déjà au premier set, 4 fautes de service contre 2 à Nantes. Là, je sais pas, mais sur ce set-là aussi. Hein. Ça doit être à peu près pareil là. Après, c'est peut-être la consigne, c'est de prendre tous les risques. Prendre de possibles risques, au hein. service, Ouais, mais, ouais. La passe qui est très loin du fil pour la centrale, là, qui dévisse complètement sur la ligne dans les pieds d'Amandine. Très très difficile à attaquer là. Hein. Très difficile, ouais, elle a le bras un peu plié, c'est assez compliqué, surtout pour une fille de cette envergure. Donc on retrouve Taylor Mims au service. Faute de main de la passeuse du volley carré. Et là, le public nantais s'est levé pour le dernier point. C'est la balle de 7, hein, 24-14. Service de Taylor Mims.
Très belle récep de Amandine Giardino. Et Mims qui vient conclure ce deuxième set sur le score de 25-14. Je pense que sur ce set-là, il n'y a pas eu beaucoup de choses à dire. Non, vraiment, les Nantais ont été très très propres. Et surtout une qualité. Bien tenu la récep aussi. Ouais, bien tenu la récep et une grosse qualité de service qui les a vraiment mis en difficulté. C'est vrai que le coach du Canet est un peu bloqué aussi sur le fait qu'il n'y ait qu'une passeuse. On sent qu'il aimerait faire un peu plus de rotation à ce poste-là, mais donc ce soir, comment ça s'appelle? Alors je sais pas si tu as les résultats, les scores en cours. Il y avait Marc Ambarol qui recevait Mulhouse. Ouais, 1-0 du coup pour Mulhouse et 1-0 pour Mulhouse. 21-19 là dans le deuxième set. D'accord. Autrement, nous avions le match Quimper-Terville. Quimper recevait. Eh bien, un partout. Un partout. Première manche remportée par Quimper, 25-20. Deuxième remportée par Terville, 25-23. Et le troisième vient de commencer. Ensuite, Chamalières qui recevait Aix-Venelle. Un partout aussi. Très serré, premier set pour Aix-Venelle, 25-20. Et deuxième pour Chamalières, 25-23. Et le troisième set, 3-0 pour Chamalières. D'accord. Donc c'est serré. On peut penser que pour l'instant Mulhouse a pris. Mulhouse a pris une petite avance, mais c'est pas sûr puisque tu me disais qu'il y avait 21-19. 21-19, exactement. Donc c'est pas encore fait pour l'instant. Non. Nous on est à 2-0. Oui. Nous sommes entre guillemets les mieux embarqués pour l'instant. Il y en a une qui a 28%. Donc non. On retrouve vraiment. Et puis Mialogic qui est simplement à 2 points. Ouais, elle a été un peu mise en difficulté avec les passes qu'elle a eues. On la retrouve sur le terrain, là, elle avait laissé sa place à la jeune Maëva Chal, on retrouve aussi Lucie. Et Lucie, sur le set, là, a fait 2 grosses erreurs, 2 zips, 2 points pour les Nantaises. Effectivement, on a Jeline qui nous a fait 4 aces sur cette partie. Et on retrouve au service Eva Yaneva, du coup. Alors c'est troisième set quand on gagne. On a gagné les 2 premières. Il y a souvent un petit peu une décompression, non? Quand on a gagné les 2 premiers. Ouais, c'est peut-être un peu pas une décompression, mais un peu plus de laisser aller, même si ça devrait pas, mais indirectement c'est un peu le cas, même si je pense que la partie n'est pas du tout finie. Ben voilà. Et, il a fait rentrer là sa capitaine à la place du coup de la numéro 12 Popova et Mihailovic du coup qui joue à la pointe là. Il l'a mise à la pointe. Très belle attaque là, bien placée avec le bras de Mihailovic. Et effectivement, comme tu disais, il a fait rentrer Eva Yaneva là. Ouais, en poste 4, on sent qu'il essaye de trouver tenter des choses et de trouver la solution. Bah oui, parce que pour l'instant, 2-0 pour le Volley-Roll Canet. Ça sert très bien. Difficulté. Block-out. Et 1 point pour les Neptunes. Suite à cette attaque d'Amélie Rotard. Et il a aussi fait rentrer du coup une nouvelle centrale là, du côté du Canet, Maza Kirov, qui est aussi très jeune, 2005, joueuse serbe, qui fait sa première année à l'étranger vu qu'elle a fait toutes ses années avant en Serbie. On cherche un peu des solutions là au Canet de se sortir de l'enfer nantais. On va chercher un petit peu la diagonale. Kotikova là qui trouve la solution sur le block-out de Arelia et Ena. La nouvelle joueuse que tu disais, c'est Kirov Maza, la centrale serbe, là. Elle a 18 ans. Mais c'est ça, ouais, elle aura 19 ans au mois d'août prochain. Un service très spécial. Là, très belle passe d'Arelia Casaroy et une très belle attaque
suivi par d'Amélie Rotard. C'est vrai qu'on voit souvent quand même les attaquantes mises en 1 contre 1 pardon, de la part d'Arelia là, et on souligne pas assez des fois le travail des passeuses hein. qui est phénoménal. Qui est un travail stratégique. Hein, un peu un travail de l'ombre, mais oui. on voit souvent plus les attaquantes effectivement que celles qui font le point. Et Mihailovic là, qui dévisse sur la grande diagonale. Et comme tu disais, hein, pour revenir aux passeuses, c'est vrai que ce travail dans l'ombre, souvent récupérer des ballons qui ne sont pas toujours bien négociés par les réceptionneuses, c'est pas toujours simple et je pense que c'est une des grandes qualités d'Arelia d'être capable de remonter des bons ballons suite à des premières passes qui ne sont pas optimum. Ouais, elle est capable de bonifier vraiment les elle n'est pas ballons. Mihailovic, elle vient de mettre une balle dehors et là, elle s'est fait contrer par les Nantaises. J'ai l'impression qu'elle n'est pas vraiment dans les meilleures conditions là pour. Bon, je sais pas, je pense que c'est son 2e match qu'elle fait, non? 3e? Peut-être 3e. Elle a joué la Champions League la semaine dernière de sûr. Et elle a joué. Je pense le week-end dernier aussi. Elle a joué contre France Avenir, il me semble, le week-end dernier. Et elle était présente contre Quimper. Ah d'accord, ouais. Elle n'avait pas encore joué. C'est vrai parce que bon, t'as beau avoir une carte de visite énorme, faut se plier un petit peu au collectif, faut être capable de s'adapter à ses coéquipières, ce qui n'est pas toujours simple. Hein. Ouais, puis en arrivant en cours de saison, la passeuse qui change aussi. La passeuse qui change. Parce que du coup, elle a joué la Champions League avec l'autre passeuse qui est partie la semaine dernière. Donc ouais, en termes de repères, c'est pas le plus idéal, je pense. Et elle change complètement de service là. Et là, mésentente entre Amélie Rotard et Amandine Giardino. Ouais, et puis depuis le début, elle nous a fait beaucoup de services courts. Et là, matché dans une zone de conflit un petit peu là. Elle alterne bien son type de service. Ouais, puis là, deuxième elle lâche complètement, hein. à lâche. Hein. On sent qu'elle est un peu agacée de la situation et qu'elle a envie de lâcher un peu son bras là. Elle a l'air un peu frustrée à l'attaque, donc et puis là, elle s'envoie sur le service. Les comment ça s'appelle, les ramasseurs de balles ont un petit peu tardé à lui donner la balle. Je sentais que ça l'agaçait un petit peu, mais bon, c'est vrai que c'est des petits jeunes qui ramassent les ballons là. La boîte de Taylor Mills là, qui est enfermée. Faut pas laisser le canet là prendre le dessus sur tout le 3e set. Le match n'est pas du tout fini. Hein. Non, parce que 3e set. On avait un petit problème de connexion, je sais pas d'où ça vient. Non, nous avons des problèmes. Challenge demandé par le coach nantais. L'arbitre a donné le point au canet, je crois. Et il demande un filet touché par une joueuse du Canet. Le coach nantais qui un petit peu irrité, on dirait. C'est vrai que le début de ce... Non, on voit pas trop. Que dit la vidéo? Il y a une petite contestation. Je demande un maximum de bruit pour les Neptunes de Nantes, s'il vous plaît. Attention, vous êtes prêts? 1,
Donc le challenge a été perdu et donc 8-4 et Majlovic, pardon, qui est toujours sur sa série, sert très bien. Et dehors. Encore un de nouveau challenge pour une balle touchée. Ouais, une balle touchée là, César qui demande que la balle est touchée. Est-ce que tu peux demander à ce moment ah oui non, si elle est touchée, c'est soit tu demandes une balle touchée au contre, soit tu demandes in ou out. Oui, et puis il me semble pour les fautes de fil aussi on peut demander. Ouais, la balle elle est bien touchée. Elle est bien touchée au contre et donc on se retrouve à 5-8 pour le Canet. Non pas un écart de 5 points, mais un écart de 3 points. Donc le challenge demandé par César était gagné. César Hernandez, excusez-moi. Et au service, Amélie Rotard. Une réception un petit peu délicate d'Amélie, Lucille de Coqueler. Encore un challenge. Encore un challenge. Alors là, c'est le match des challenges. Hein, mais je ne sais pas ce qui est demandé au challenge. Est-ce que la balle est dedans, dehors, in-out, touché, in-out? Mihailovic avait l'air d'être sûr que la balle était out. Ah, et donc c'est un in ou out. Je pense que depuis le début de la saison, c'est la première fois que je vois autant de challenges. C'est vrai que là ça fait beaucoup et puis vu qu'à chaque fois l'entraîneur qui demande le challenge le gagne, il lui en reste en bout. Oh, et la balle qui est vraiment juste à côté. Il redemande un deuxième challenge, comme quoi la balle est touchée. Donc là, il a perdu son premier challenge au niveau de in ou out, l'entraîneur de Nantes. Et là, a priori, il en demande. Il l'a pas perdu parce que c'est le coach du Canet qui a demandé. Ah oui, tu as raison. Le in-out. Et là, c'est le coach de Nantes qui demande si la balle n'a pas été touchée par le bloc. Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que c'est. Bon. Je pense que c'est pas du tout stratégique. Je pense que c'est. Voilà. Le point nantais, ça a bien été touché au contre. Et donc on repasse à 8-6. 2 points d'écart. Oh là là, bon. C'est un match qui démarre 12e set, qui démarre difficilement. Je me demande s'il y a encore des challenges de côté, je sais pas. Normalement ils ont gagné leur challenge, donc... Mihailovic là en pipe. Qui se fait attraper par Taylor et Ena. Un beau mur devant elle. C'est un mur, hein. Je la vois avec la main sur les hanches, un petit peu déçue, mais c'est vrai qu'en face d'elle, elle avait vraiment un beau bloc. Hein. Donc 7 pour les Nantaises, 8 pour le Canet. Toujours très serré. Amélie Rotard au service. Et de nouveau un contre sur Anna Kotikova. Donc encore au contre, il y avait, je ne sais pas qui a touché la balle, mais il y avait Ena Kotajic et Taylor Mims. C'est vrai que ça fait de la taille, ça saute, c'est pas facile. Hein. C'est Neptune qui repasse devant là grâce à une bonne série d'Amélie. Il y avait moins 3. Ouais. Donc il y a eu un 4-0 là. Mais ce que je remarque, je ne sais pas si tu me diras si tu es d'accord avec moi, c'est que là, Lucille est carrément, Lucille de Coqueler est carrément visée là. Hein. Ouais, ils servent que sur elle. Hein. Ouais, ils ont sorti Mihailovic de la réception, donc là voilà. C'est vraiment Lucie qui est... Lucille est bon, c'est vrai que elle n'a pas eu obligatoirement des bonnes réceptions, mais c'est vrai que c'est difficile, hein, surtout avec la qualité du service des Nantaises sur ce match. Hein.
Allez, les supporters, 9-8 pour l'équipe de Nantes. Qui pour la victoire du Canet ce soir? Qui pour la victoire du Canet ce soir? Qui pour la victoire de Nantes ce soir? On retrouve Amélie au service qui, on l'espère, va continuer sa série. Ouais, troll, voilà. S. Aussitôt dit, aussitôt fait. Service hyper tombant là, dans les pieds des joueuses. Est-ce qu'il va y avoir... Non, je pense pas qu'il va demander un temps mort quand même. Et là, on est passé de tout à l'heure, je pense qu'il y avait 4 points pour le Canet. Et là, on est à plus de 2 pour les Nantaises. Un petit coup, je pensais que le deuxième set était bon, à l'avantage du... Troisième set à l'avantage du Canet. Mais là, on se retrouve... Encore une recette moyenne là. Ouais. Belle attaque, belle réaction. La balle haute. Ouais, belle réaction des Cantaises. Et on va retrouver Anna Kotikova à l'attaque. Ah là, excusez-moi, au service. La balle posée de Marie défendue par la centrale du Canet. Et Yanneva un peu en finesse, ouais, sans trop forcer sur la direct. C'est rare là, je pense. Amandine a laissé passer cette balle. C'est rare quand elle laisse passer une balle. Souvent elles sont dehors, mais là elle était dedans. Mais bon, 10-10. Et toujours Anna Kotikova au service. Très bien servi là. Oui, très bien servi. Et là, très belle passe. Hein. Elle était toute seule. D'Arelia. Arelia a fait une passe sur Taylor là. Et Enna au service pour les Neptunes qui sont à +1 dans cette troisième manche. Edna Krostajic a un service assez particulier. Hein, elle est complètement décalée là. Ouais, un service basket un peu. Basket, en fait ça, oui. Sur un pied, à un appui. Bon. Il est dehors, 11-11. Et on retrouve Elisaveta Kuchurina, centrale, 24 ans, pareil, 21 ans. Une équipe assez jeune. Hein. Ouais, assez jeune avec des gros profils, je pense, ouais. qui vont vite partir et éclore dans d'autres gros clubs prochainement. Je pense que Merit Jasper a cherché les mains et elle a réussi. Et point pour Nantes avec Taylor Mims au service. Très bon ça. Encore un gros service là et grosse mésentente au niveau de la passe. Encore Taylor Mims au service et 13-11 pour les Nantaises dans ce troisième set. Le service de Taylor. Et une basket de Jenkins suite à la passe d'Arelia Karazoy et Nantes qui fait un petit break avec 14-11. Changement, non, il l'annule pour l'instant. Du côté de... Encore un gros service de Taylor Mims. Il y a quand même, je ne sais pas ce que tu en penses, Elissa, mais il y a quand même un gros problème de réception sur cette équipe du Canet. Hein. Ouais, c'est vrai que les Nantaises servent bien, mais il y a beaucoup d'erreurs en réception. Hein. C'est vrai que la passeuse se trouve souvent en difficulté hein, pour alimenter ses attaquantes. Hein. Et rentrer du coup il fait sortir la jeune Maëva Lucie. Schalk sur Il fait rentrer Eva Yanneva et du coup il fait rentrer l'autre Isabella Stimac, ouais, française aussi, l'autre libéro. Non, qui est croate. Là. La libéro est croate, ouais. C'est pas une française. Je pensais, je suis pas sûr. Non, parce qu'il a besoin du coup de quotas de françaises sur le terrain. Sur le terrain, c'est ouais. aussi pour ça qu'il fait rentrer Maëva et que
pas faire entrer la libéro comme il veut sur le terrain. On retrouve Marie Jasper là, plus 4 pour les Neptunes. Oui, très très belle attaque. Oui. Mihajlovic, oui. Une grosse qualité. Elle n'est pas dans les 100 meilleures joueuses mondiales pour rien. C'est sûr. Bon service là de Maëva Schalk sur Amélie qui embête plutôt bien. Oui. Balle rendue du coup pour le Canet. Passe compliqué là pour Taylor. Qui est un peu trop rentré dans les 3 mètres et qui lui permet pas de. Ouais, je pense que. La balle correctement aux 3 mètres. Un petit peu de relâchement. Le Canet revient à 2 points. Je sens les Nantais qui est peut-être senti que c'était un peu vite. Un peu de facilité. Il faut se ressaisir. Si elles veulent finir ce match en. Oui. Très belle attaque. Très belle attaque de Taylor Mills. On retrouve Jelinkins au service. Réception bien tenue là, mais petite faute de Ena sur la passeuse. Où elle bloque un peu la passe, elle la prend un peu de l'autre côté là. C'est toujours assez délicat à juger ce genre de balle, mais je suis pas sûr que l'arbitre ait tort sur cette décision. Je pense de toute façon que c'est la décision a été prise. Hein. Maintenant, voilà, on passe à autre chose, on se concentre sur la défense, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc on retrouve. J'ai pas vu le service. Deuxième centrale de Thérèse Massa. Et voilà. Ena Kotajic. Et on se retrouve avec les 3 points. Aria Karazoy au service. Bon service là, libéro qui a du mal à réceptionner. Et belle boîte derrière. C'est Ena Kotajic et Amélie Retard là, qui étaient au service. Les Neptunes sont vraiment dans leur match. Il n'y a pas grand chose à dire. Un petit moment de flottement tout à l'heure. Flottement, mais comme j'ai dit tout à l'heure, sur les fins de set, elles enclenchent tout le temps. Petit point un peu sur les autres rencontres. Donc toujours un partout, Quimper-Terville. Et 23-20 là pour Quimper dans le 3e set. Mulhouse qui perd pour l'instant 15-12 dans le 3e set, mais qui mène toujours 2-0. Et balle de 7 là pour Chamaillère contre Aix pour le 3e set. Donc ça ferait 2-1, ouais d'accord. Ça ferait potentiellement 2-1 pour Chamaillère. Quimper, excuse-moi, je ne t'ai pas entendu. Quimper 23-20 pour Quimper qui gagne pour l'instant 23-20. D'accord. Dans cette 3e manche. C'est bien pour Quimper, parce que grosse difficulté en championnat, mais bon, si elles peuvent un petit peu se rebooster, se reconstruire sur la Coupe de France, ça serait intéressant. Ouais. Oui, je pense que c'est une équipe en Coupe de France qui va quand même créer la surprise. Sur un match, hein. Oh là là. Encore un gros bloc sur Mihajlovic qui est attendu. Hein. Je vois l'entraîneur du Canet qui baisse un peu les bras là. C'est vrai que. Il n'a pas beaucoup de solutions. Pas beaucoup de solutions, hein. C'est difficile. Hein. Et puis avec un quota de Françaises aussi faible dans l'équipe, il n'a pas trop le choix que de laisser certaines sur le terrain. Et là, encore une fois, une récep. Un très beau bloc de la centrale russe Kochurina là. Ena était bien attendue là. Elle était bien attendue.
Et on retrouve le service Brankica Mihalovic. Alors attention, tout à l'heure, elle a fait quand même des très beaux services. Hein. Ouais, Ce matché. Allez, je pense qu'elle est repartie. Belle réception. Bien réceptionnée par Marit. Et ça tourne. C'est bien. Tout à l'heure, ça a 4 services. Là, ça tourne tout de suite. Amélie Rotard au service et 21-16 pour les Neptunes dans ce troisième set. Encore une fois, bien servi, mais bien réceptionné. Et très très belle passe et très belle attaque. Bien accéléré à de Elisaveta Kochurina. Hein. Vraiment, et, ça a accéléré. Numéro 4. Entrée de Hop. Zafi. À la place d'Amélie pour la soulager un peu de la réception vu qu'elle a été beaucoup visée quand même. Oui. Hope qui était libéraux l'année dernière de l'équipe, donc une très bonne réceptionneuse. Là, il demande l'entraîneur, comment s'appelle, du Canet, considère que la balle est dedans et demande un challenge. J'ai envie de te dire que c'est un challenge temps mort puisqu'il réunit ses filles, il a pris ses 2 temps morts, tu vois. Il y a 5 points d'écart, 22-17. Et là, c'est comme s'il y avait un temps mort puisqu'il est en train de discuter, mais bon, il a le droit. Hein. Je veux dire, mais bon, on s'aperçoit de plus en plus que le challenge, à certains moments du match, est utilisé comme temps mort. Exactement. Même en sachant qu'on va le perdre, mais bon, je pense qu'il avait le droit, parce qu'il a le droit, puisqu'il a dû gagner ses challenges, donc il lui en reste 2. On est à 3 points de la fin du match si les Neptunes concluent à 25. Et donc, voilà. Donc, le point est bien nantais, la balle était bien dehors. Et on retrouve Ena Kurtagic au service. Bien tenu là, la réception. Très belle attaque en pipe de Mihalovic. Mihalovic qui trouve enfin la solution en pipe. Elle a souvent été freinée ou défendue ou même bloquée. Là, il y a Kirov Matsa qui vient de rentrer, là, la centrale. Je sais pas, elle n'a pas beaucoup joué, hein, non, on rappelle. La numéro 5 qui vient de rentrer, là. Oui, il l'a fait rentrer pour le. Tout à l'heure, un petit peu. Ouais, 3. Pour le 2. Allez, dehors. Bonne balle. Ah. Nouveau challenge. Le challenge, pourtant, l'arbitre est tout près. Et c'est vrai que pour l'instant, à chaque fois, c'est vrai qu'il y a eu des discussions, mais à chaque fois, la balle, elle était, mais c'était en s'écrasant, elle était sur la ligne ou pas sur la ligne, c'était toujours un petit peu délicat. Hein. Donc, demande. Donc, in ou out, nous allons voir ça. Je vois les images, puis c'est en face de nous, j'ai l'impression qu'il est... Dehors, moi j'ai l'impression. Je sais. Toi tu dis dehors. Vraiment à pas grand chose. Non, là j'ai pas de... Point et nantaise. Donc ça va faire 23-18. Ça se joue à pas grand chose quand même. Hein. Non, mais c'est pour ça que je te dis, c'est vrai que l'arbitre le voit, il l'avait dit bonne, et en fait compte, il est pas loin, mais bon. Oh là là, encore une mésentente. Bonne balle, hein. Ouais. Ouais, c'est Kirov Pazar là. La passeuse au service. Une serve la petite serve de 18 ans là, d'1m89, ouais. Et donc on trouve la passeuse serbe du volley-roll canet au service. Cette fois-ci, ça joue encore. C'est ça qu'on appelle une Corse, chercher. Voilà. Balle grattée comme ça, c'est pas facile à défendre. Non, c'est pas facile à défendre, mais là, faut... Il y a 3 points d'avance, 23-20, mais on peut dire que rien n'est joué. Hein. C'est fini. Hein.
je ne me rappelle plus quel match où Nantes était mené 24-19. Ouais, contre Levallois Saint-Cloud. Et qui remporte 27-25 ou 29-27, je ne me rappelle plus. Donc c'est jamais joué. Hein. Et regarde. Oh là là, c'est pas... Beaucoup de mésententes là des deux côtés. Oui. C'est un petit peu le cafouillage là, des deux côtés. Et elle est dehors. 24-20 sur ce block-out de Meryl de Marie Jasper. Le public nantais debout là avec le code trident, qui donne de la voix depuis le début du match. Là, on se retrouve, oui, effectivement, avec les spectateurs tous debout pour cette balle de match, en fait, hein, avec service nantais. C'est Marie Jasper qui sert. Marie Jasper, hein, qui est au Neptune de Nantes, c'est sa deuxième saison. Elle est internationale néerlandaise, hein, c'est ça, ouais. Allez, première balle de match pour les Neptunes. Une réception moyenne, mais là, elle a été touchée. Et voilà. Voilà, les Nantaises qui vont aller en demi-finale de cette Coupe de France. C'est la première équipe pour l'instant qualifiée en finale. Voilà, on voit la joie des supporters, la joie des joueuses, la joie du staff. Et bon, dans un match comme ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. On ne peut pas dire qu'il y avait une équipe, ça a été serré. Non, ça a été serré en début de set à chaque fois. Mais bon, effectivement, les Nantaises sur le Money Time ont été plus fortes. On a eu les Nantaises ont été meilleures au service, hein, ça fait une grosse différence. Donc, prestation très très solide là des Nantaises. Hein. Oui. Précep. Alors Luc, tes pronostics pour la MVP La MVP ce soir, mais est-ce qu'il y a une MVP en Coupe de France? Je pense que oui. Tu penses que oui? Oui, il y en a. Mais je vois personne avec un trophée. Ah si, t'as raison. Exactement. Alors, allez, à qui je vais remettre ça? Je vais remettre ça, allez, à Ena Kurtadžić. Moi, j'aurais mis à Jelinkin. Ah oui, c'est vrai que Jelinkin. Bon, allez, une des deux. Je vote, j'ai le droit de voter deux fois au bénéfice de l'âge. Allez. Donc... Bingo. Tu as gagné Jelinkin, ouais. C'est vrai qu'avec ses séries de ace, et elle reçoit le prix réalité de la part de Franck Perrodo, qui est le président des Neptune Volley Association, qui auparavant avait été le directeur du centre de formation. Voilà. Les filles qui sont en train de fêter ça au milieu du terrain. Et voilà. Sur ce, on va vous remercier. Je ne sais pas si l'image continue et on vous donne rendez-vous pour un prochain match. Voilà, bonne soirée à tous. Pour une photo pour mes parents.